tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un film qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Agent Stone. Et c'est un film, bon, juste, juste avant de commencer à parler de ce film, j'aimerais vous prévenir que je vais d'abord vous résumer le scénario de ce film-là. Après, je vais passer en vidéo, je vais vous parler du film dans une vidéo, 100% spoiler, et après je mettrai une note. Donc, je vais commencer par un avis global. C'est sympa, c'est un film lambda. Lambda, c'est-à-dire que c'est un film moyen, qui est pas nul, mais qui est pas extraordinaire. Mais avant de commencer à vous parler de ce film, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne, puisque ça aide beaucoup ma chaîne, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je vous mettrai le lien de mon Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook dans le lien de la description. Et j'aimerais aussi, voilà, donc non, je sais plus ce que je voulais dire, mais si, je voulais demander j'aimerais bien avoir votre avis, j'aimerais bien vous demander de me mettre votre avis dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter dans la bienveillance. Si vous êtes d'accord, on pourra quand même en discuter, mais bon, bref. Et donc, je vais commencer par vous résumer le scénario de ce film-là. Allez, c'est parti pour le film Agent Stone. Sérieux, t'es qui? Stone. 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 Stone! T'es une hackeuse? Une guerrière? Et une pilote? C'est pas très équitable. Je vais m'occuper de toi. Stone. Stone. Agent, agent de renseignement, Rachel Stone, qui est interprétée par Gal Gadot, est la seule femme qui s'interpose entre sa puissance organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de son atout le plus précieux et le plus dangereux. Alors, pour moi, c'est un film qui ressemble beaucoup aux films comme Mission Impossible, comme plein d'autres films qu'on a vus avec Tom Cruise, mais en beaucoup moins bien. C'est-à-dire que dans les films Mission Impossible, et oui, c'était des films qui se focalisaient beaucoup de l'action, qui se focalisaient beaucoup sur les scènes d'action. Et là, c'est un peu le cas de ce film-là, mais en moins bien, je vais m'expliquer. Parce que dans les films Mission Impossible, tu avais des personnages forts qui étaient bien écrits et attachants. Alors que là, le problème de ça, c'est pas le cas. Il y a un personnage sur lequel j'y reviendrai qui est plutôt bien, mais sinon, tous les autres personnages, ils sont pas forts, ils sont pas très attachants, voire même pas du tout attachants. Et le truc, c'est que le plus gros problème de ce film-là, c'est l'actrice Gal Gadot, qui joue donc le personnage principal de ce film-là. Tout le film tourne autour de elle. Et le problème que j'ai avec ça, sur le fait que ce film se focalise uniquement sur elle, c'est qu'en fait, on voit bien que l'actrice, elle joue pas très bien. Et pourquoi elle joue pas très bien? Tout simplement parce qu'elle s'est pas entraînée avant de jouer dans le film, alors que la moindre des choses, alors que la moindre des choses, que ça soit elle ou même pour tous les autres acteurs qu'il y a dans le monde, c'est de s'entraîner avant de jouer dans un film. Et là, on sent que c'est pas du tout entraîné, alors que moi j'aime bien Gal Gadot, mais là depuis Wonder Woman 84 plus celui-là, je suis désolé, elle est pas très bonne dans les 2 films. Et puis, on voit bien qu'elle s'est pas entraînée, qu'elle est juste venue jouer dans ces 2 films-là uniquement parce qu'elle avait besoin d'argent.
Et comme je vous disais, il y a qu'un seul personnage dans ce film-là qui s'en sort, c'est le méchant du film. C'est-à-dire que pourquoi ils veulent, enfin, pour moi, ils veulent un peu la vedette à Gal Gadot et aux autres personnages. Parce qu'il a quand même la différence que lui, il a par rapport aux autres, c'est qu'il a quand même un arc narratif plutôt passionnant, qui est plutôt bien développé. Et puis surtout, moi, ce que j'aime avec le méchant du film, c'est qu'il est plutôt très malin, même s'il y a quand même un truc incohérent euh, dans son personnage, mais ça, j'y reviendrai après. C'est- mais bon, je dirais que l'acteur en lui-même et même l'écriture, enfin, il y a des choses qui me gênent dans l'écriture de son personnage et il y a des choses qui me dérangent. C'est qu'en fait, ce qui me dérange le plus, c'est, enfin, j'y reviendrai après sur ce qui me dérange, mais ce que j'aime, c'est qu'en fait, on arrive à comprendre ses motivations, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça et tout. Et c'est sûr que c'est un... Et donc, en fait, quand tu arrives à comprendre ses motivations, tu as quand même envie de s'attacher à son personnage. Et ce que j'aime par rapport, enfin, et ce que je n'aime pas et ce qui est vraiment totalement incohérent dans le film, c'est que, en fait, il dit bien que il est contre toutes les personnes qui sont pour les chartes. Et en fait, Gal Gadot, elle est, enfin, dès le début du film, elle dit bien qu'elle est pour l'équipe qui s'occupe des chartes. Et bah alors, dans ce cas, en fait, si lui, il est contre les personnes qui s'occupent, enfin, qui sont pour les chartes. Il a aucune raison de s'allier avec Gal Gadot. Tu vois, il y a un truc qui n'est pas cohérent, qui n'est pas clair dans le scénario. Mais c'est un film qui a quand même un ton très très sombre, très sérieux. Il n'y a pas d'humour. Donc, et ça, c'est un des points positifs qu'il y avait aussi dans les films Mission Impossible. Mais bon, on n'est pas là pas pour parler de Mission Impossible, on est là pour uniquement pour parler de ce film-là. Et ce qui est quand même ce qui m'énerve un peu dans ce film, enfin, ce qui m'énerve et ce qui m'énerve pas, ce qui m'énerve, c'est que en fait, c'est un film qui est exactement filmé de la même manière que les frères Russo sur les films Avengers, c'est-à-dire des scènes d'action qui sont bien filmées, mais enfin, qui sont pas désagréables à regarder, mais qui vont très très vite s'oublier. C'est-à-dire que les frères Russo, ce sont les mecs qui ont fait les films Avengers. Moi, dans Avengers, je me souviens pas de enfin, je me rappelle des scènes d'action, mais je me rappelle pas je me rappelle pas de la je me rappelle d'aucune inventivité des scènes d'action. Moi, quand je regarde les films Avengers, je passe un bon moment, mais il y a rien d'extraordinaire dans les scènes d'action. Et là, c'est un peu pareil dans ce film-là. Alors, et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, c'est qu'en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est un film qui se focalise beaucoup sur l'action. Alors oui, tous les moments où il n'y a pas d'action sont vraiment des moments qui sont chiants à regarder et tu t'ennuies un peu. Mais par contre, quand c'est... Enfin, les trois quarts des scènes qu'il y a dans le film sont des scènes d'action qui sont vraiment très très bien, qui sont très divertissants, mais voilà quoi. Et par contre, ma plus grosse déception de ce film-là, c'est le combat final entre Rachel et le méchant du film. Donc Rachel qui est interprétée par Gal Gadot, qui se passe dans un laboratoire, alors que moi je m'attendais à ce que ça se passe enfin à ce que la, la confrontation entre les deux se passe, je sais pas moi, dans une montagne ou dans, mais surtout, mais certainement pas dans un laboratoire. Donc voilà sur ce que j'avais à dire sur ce film. Donc maintenant je vais passer à la note finale, hein. Donc voilà sur ce que j'avais à dire sur ce film. Donc moi je mettrais quand même un 2 sur 20, c'est sympa, mais... Enfin non, même un 10, allez. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque ça aide beaucoup ma chaîne, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette œuvre, et à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je mettrai les liens dans la description.
Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et je tiens juste à vous prévenir que la prochaine vidéo, ça sera sur le film Blues Beetle, qui est le nouveau film de super-héros qui vient du côté de chez DC, qui vient de sortir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Ah non, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Mais voilà quoi. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.